dans les lieux de l'entreprise Proxiserve avec Maël, un manager qui a suivi la formation que je propose en management pour les managers expérimentés. Est-ce que tu veux bien, Maël, présenter l'entreprise Proxiserve et puis ton rôle, ta mission, ton job? D'accord, alors Maël Lansonneur, donc je suis le responsable de l'agence Vendée pour Proxiserve. Donc on est ici dans mes nouveaux locaux à La Roche-sur-Yon. Donc on est une société qui réalise du service, notamment en maintenance pour les professionnels et les particuliers, dans le chauffage, l'électricité, la ventilation et le multiservice. C'est ça. Ok, et donc ton rôle, toi, au quotidien? Donc mon rôle au quotidien, c'est de gérer l'agence au niveau commercial, au niveau des équipes, manager une équipe de 17 personnes sur la Vendée, les techniciens, les chefs d'équipe, les assistantes. Ok, et tu fais ça à Proxiserve depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans que je suis chez Proxiserve. Ça marche. Et avant, tu avais un rôle de manager aussi ou pas? Avant, j'étais responsable maintenance dans l'industrie. D'accord, ok. Quels étaient tes challenges avant qu'on se rencontre en formation, dans ton rôle? Alors je dirais que, un peu comme toutes les formations, j'abordais cette formation avec un peu de réticence en se disant, bah, tiens, encore une formation sur le management. Qu'est-ce qui va bien nous sortir encore? Ils vont nous ressortir tous les classiques du management. Et donc voilà, je n'étais pas forcément très chaud pour y aller, hein, clairement. C'était imposé? C'était à... Tu as le droit de le dire. Hein. C'était à ma demande, je suis toujours preneur de formation, etc. Oui, vrai, et après, après, voilà, on attend de voir un peu comment va se dérouler la formation avant de tirer le bilan, bien entendu. Quoi. Ok, donc plutôt méfiant à l'arrivée. Au départ, pardon. Toujours un petit peu méfiant, et voilà. Ok, et du coup, tu es rentré dedans? Alors, je suis rentré dedans, un peu dérouté au départ, hein, par la méthode que tu emploies dans tes formations. Pas de table. Pas de table, bon, avec des confrères, je ne connaissais pas tous les managers qui étaient présents, donc ça nous a permis aussi de connaître nos collègues, hein, puisqu'on est sur une grande région, donc on est quand même assez nombreux. Ouais. Et ouais, assez déroutant au premier abord, mais bon, tu as su nous mettre dedans assez rapidement. Voilà, c'était très intéressant. On commence d'abord par se connaître, hein, se présenter. On est tous assis sur des chaises en rond, pas de table. On se présente, tu te présentes, hein, tu dis ce que tu fais, etc. Et puis on commence par établir des règles de fonctionnement de la formation. Alors, ce qui n'est pas forcément fait dans toutes les formations, mais ça permet de mieux connaître les gens aussi, donc, et que ça se déroule bien en fait, Quentin. Voilà, puis après, bon, les exercices commencent avec du coloriage. Truc un peu inhabituel. Truc un peu inhabituel dans des formations, donc c'est sympa, mais on voit pas tout à fait l'objectif de la formation au départ, et petit à petit, on voit vers quoi tu veux nous amener, quoi. En fait, c'est à nous de faire le chemin en fait, dans cette formation, et on n'impose pas. Quoi, hein. Ouais, c'est ça, c'est pas du prêt à penser. Je vous mets en situation de fonctionner en équipe, donc effectivement, comme tu l'as dit, la première des choses, c'est de mettre des règles, hein, puisque la relation dans une équipe, ça détermine beaucoup de choses. Donc du coup, si on détermine des règles pour fonctionner ensemble, on peut supposer que la qualité de fonctionnement va pouvoir s'améliorer rapidement si chacun ose dire et apprend à savoir dire. Et puis on est tous obligés de participer, quoi. Donc ça, c'est important. Ah mais ça, c'est une bonne information. On ne peut pas se cacher, voilà, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Donc c'est une formation, on ne peut pas se planquer. Non, on ne peut pas se planquer. Pour ceux qui veulent se planquer, il ne faut pas y aller. Hein. C'est pas possible. Ok, on ne peut pas se mettre au coin. Ok, et donc, comment toi, tu as vu un peu, comment tu es passé de « oh, c'est un peu bizarre, c'est déroutant, c'est ce qu'on dit souvent », à du coup « ah ouais, je vois le champ d'application, etc. » Parce qu'après, ça devient de plus en plus concret et de plus en plus très très concret. Là, en fait, on s'en rend compte quand on commence à prendre un peu les exemples dans notre vie quotidienne. C'est des exemples très concrets sur notre métier, donc on prend des exemples concrets, chacun présente aussi des situations vécues, des collègues, etc. Donc ça nous permet de se dire, ah oui, bah tiens, j'ai déjà aussi vécu cette situation, comment je l'ai abordée, comment mon collègue l'a fait, comment on aurait peut-être pu l'aborder différemment, en prenant un peu plus de recul, etc. Enfin, avec les méthodes que tu nous as données, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand on est... la tête dans le guidon tous les jours dans notre quotidien,
c'est pas forcément facile de prendre du recul, et cette formation nous permet vraiment de prendre de la hauteur et puis justement apprendre à voir les choses différemment. Ouais, c'est ça, c'est un challenge pour les managers. Vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup de choses à mettre en place, à dire, à faire appliquer. C'est ça. Et du coup, il y a un vrai apprentissage à prendre du recul pour faire des choix conscients et acquérir des outils pour faire aussi ce que j'appelle des choix conscients en fait. Tout à fait. Ok, quels sont quelques mois après les bénéfices que tu as retirés de cette formation? Dans mon agence, c'est quelques difficultés, parce que quand on est nouveau dans une agence, on prend une agence où il y a quelques petites difficultés de communication, et je me suis rendu compte que... Donc là, tu avais un vrai challenge alors. Ouais, j'avais un vrai challenge. En vraie situation. C'est ça. Et je me suis rendu compte que 80% de mes problèmes, c'était des problèmes de communication. Je communiquais pas forcément bien, j'avais pas forcément une écoute suffisante. Et donc j'ai petit à petit, depuis là, ça va faire maintenant 4-5 mois qu'on a fait la formation, quelque chose comme ça. J'ai mis en place des petites méthodes que j'ai adaptées ou pas sur c'est ça. que tu m'avais donné. Et en fait, on a grandement gagné en communication, quoi. Et ça désamorce 80% des problèmes, quoi. Ok, 80% des problèmes? Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Ok, donc plus d'écoute et plus de quoi d'autre? Plus d'écoute, ça c'est vraiment un gros point. Et j'ai réutilisé la petite méthode qui était l'établissement des règles. On a fait une réunion, on a réuni toutes les règles de fonctionnement. Règles de fonctionnement, et ça a permis aussi de voir entre collaborateurs les règles de fonctionnement. Je prends un exemple, moi j'aime pas qu'on me prenne de haut ou autre, c'est ça. Alors les gens ne se rendent pas forcément compte, et en fait le fait de le dire, vous avez un collaborateur, il dit ah oui tiens, peut-être que moi sur telle situation j'ai peut-être manqué de respect à mon collègue ou autre, et ça permet de faire attention. Et donc on a établi ces règles, on les a affichées en agence. Et puis quand il y a un problème, on se met devant notre tableau et puis on se réfère aux règles, quoi. Ah, c'est ça, c'est vachement intéressant. C'est pas juste un truc qu'on a mis en place et puis après on n'en parle plus pendant 10 ans. Non. Du coup, ça sert de repère à l'équipe. C'est ça. Et du coup, donc il y a toujours et de la clarté, puis chacun est un peu obligé de monter son niveau de finesse et de compréhension de l'autre et de la personnalité de l'autre. Alors. Voilà. Ok. Ça c'est très intéressant. Et puis quelque chose que je faisais déjà avant, mais que j'ai un peu plus formalisé, c'est j'oblige les gens quand ils ont des idées, à nous les noter, à les remonter, et puis forcément les prendre en compte. Il ne suffit pas que les gens remontent des idées, mais faire un suivi des idées de tous les techniciens ou assistantes dans l'agence. Donc voilà les principales choses que j'ai mis en place. C'est vrai qu'on entend souvent des managers qui ont du mal à avoir du retour. Enfin, certains, après ma formation, normalement non, mais ça rame un peu pour avoir des retours des collaborateurs. Et là, du coup, c'est devenu beaucoup plus aisé pour toi d'avoir des retours et après de savoir quoi en faire, c'est ça? C'est ça. Savoir quoi en faire, et puis on débriefe dans les réunions mensuelles ou réunions d'équipe hebdomadaires où tout le monde a la parole. Donc voilà. Okay. On fait aussi quelque chose de nouveau qu'on a mis en place depuis récemment, c'est qu'on fait des réunions équipe avec les chefs d'équipe et les administratives, et on invite un technicien à venir chaque semaine dans cette réunion-là pour qu'il puisse partager sur les sujets du moment, mais aussi s'il a des choses à dire, on est là pour écouter et prendre en compte ses besoins, quoi. Ok, donc c'est pour ça que je fais des vidéos, on a bien compris qu'on n'est pas du tout sur une formation classique. Non. On veut solliciter le meilleur de soi-même, donc moi je vous mets en situation, pas sur des jeux de rôle, mais sur des choses très précises. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait la formation, c'est difficile d'imaginer ce qu'il va pouvoir en retirer. C'est impossible. C'est impossible, ouais. Bon, après il y a d'autres aspects de la formation, notamment des petits aspects de sophrologie, etc., qui sont très intéressants quand on ne connaît pas. Ouais. C'est assez difficile. Faut expérimenter. Ouais. Donc effectivement, c'est tout à fait normal, puisque du coup, toi tu l'as dit, tu étais méfiant aussi en arrivant, et du coup c'est normal d'être méfiant, de ne pas savoir, formation innovante, oui, mais est-ce que ça va amener quelque chose? Donc quelqu'un qui regarderait la vidéo et qui aurait des doutes pour un peu sortir de sa zone de confort et de ses habitudes en formation, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi qui l'as vécu? Que dans tous les cas, une formation, ça apporte toujours quelque chose, c'est forcément bénéfique. Mais le fait d'avoir une formation atypique, ça permet de se poser des questions et peut-être d'aller un
peu plus loin qu'une formation traditionnelle dans ce qu'on va mettre en place, parce qu'on travaille vraiment sur les sujets qui sont applicables dès le lendemain, Dès le lendemain. dès le lendemain de la formation, quoi. Donc, avec plus ou moins de facilité, mais c'est vrai que par rapport à d'autres formations que j'ai pu avoir, même dans mon ancienne vie professionnelle ou autre, je pense que c'est la formation après laquelle j'ai mis le plus de choses en place. Ah ouais, ok. Donc on peut concilier quelque chose d'atypique et en même temps extrêmement pragmatique dans le quotidien et rapide dans l'intégration. C'est ça. Ok, bah c'est vraiment super précieux ce que tu nous partages en vidéo. Ok, pour conclure, si tu devais résumer la formation en 2-3 mots, tu dirais? Déroutante, excellente et à partager avec d'autres collaborateurs. Je pense que si j'ai l'occasion, j'inscrirai mes chefs d'équipe à cette formation. Ok, bon, ça c'est ce qu'on appelle de la pub. Mais bon, c'est ça. C'est du vécu, ouais. C'est du vécu, Ok. Merci Maël, donc je te souhaite de t'éclater dans ton quotidien de manager, toujours autant ou encore plus? Encore plus. Encore plus. Merci Maël. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.